Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver au cœur du village de l'innovation de ce Hub Forum 2022, le rendez-vous annuel du Hub Institute, entièrement dédié à la transformation digitale et durable des organisations. Alors vous n'avez pas pu assister aux plénières, donc aucun souci, hein, retrouvez-nous ici même en direct sur LinkedIn avec le Hub Live, qui vous proposera en partenariat avec InVibes des Zooms sur les conférences en plénière, mais aussi sur des exposants du village. Bonjour Kevin Bosque. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Très bien. Vous êtes Head of Marketing pour l'Europe du Sud chez Asana. Donc déjà, est-ce que vous pourriez en une phrase nous présenter Asana ? Tout à fait. Alors Asana, en une phrase, c'est une plateforme collaborative de gestion du travail qui aide les équipes dans le monde entier à orchestrer toutes leurs activités, des tâches quotidiennes aux missions les plus stratégiques. Pour faire très simple, on permet à n'importe qui au sein d'une organisation de savoir qui fait quoi, pour quand et pourquoi. Bon, au Hub Institute, on est utilisateur d'Asana. Hein, donc, j'ai appris ça et je suis très content. Confirme que c'est très bien. Alors là, on va parler des nouvelles façons de travailler. On est dans un univers de post-pandémie. Enfin, on est encore un petit peu dedans, mais en tout cas, voilà, tous ces sujets-là, vous êtes aussi en plein dedans. Vous adressez en fait les sujets des clients là-dessus. Donc sur la productivité au travail, le travail hybride. Donc quelles évolutions vous avez plus particulièrement retenues depuis ces 2 dernières années ? Alors c'est vrai que sur les 2 dernières années, il y a eu des grosses évolutions. Alors il y a eu des évolutions positives, il y a eu des évolutions négatives. Pour ça, je vais vous parler un petit peu d'un rapport que l'on publie chaque année qui est l'anatomie du travail, qui regarde un petit peu la façon dont on travaille et un peu les tendances qui se dégagent. Ce qu'on peut voir sur les 2 dernières années, c'est la façon dont notre journée de travail se divise. On a réussi à réduire le temps passé sur les tâches secondaires, donc c'est-à-dire les tâches qui au final ne produisent pas réellement de la valeur. On est passé en gros sur les 2 dernières années de 66% à 58%. En revanche, on est passé, le temps passé sur la stratégie a fortement diminué. Avant, on passait 13% de notre temps par jour sur la stratégie. Maintenant, c'est 6%. Ce qui fait qu'au final, ça va avoir un impact un petit peu sur le long terme, puisqu'on passe beaucoup moins de temps à planifier le futur. On est plus en mode réactif. On essaye de tout simplement pallier et de travailler sur les choses qui arrivent au fur et à mesure. Une autre bonne chose, on voit une diminution dans tout ce qui est retard au niveau des échéances. Avant, 30% des échéances étaient ratées. Maintenant, on est sur 25%. Ça reste encore très gros. On est le pays dans le monde où on rate le plus les échéances. Mais en tout cas, on va dans la bonne direction. Et le dernier point que je voudrais soulever, c'est au niveau de l'utilisation des applications. Alors forcément, avec l'arrivée du travail hybride, on utilise de plus en plus d'applications, on est débordé. Avant, on était à une moyenne de 10 applications par employé, utilisées par jour. Maintenant, on est sur du 9. Bon, il n'y a pas une grosse différence, mais en tout cas, on tend vers une diminution, ce qui est plutôt positif. Très bien, mais alors, là, on va parler aussi d'un véritable sujet d'actualité au sein des entreprises, qu'elles prennent de plus en plus au sérieux, enfin, il semblerait. En tout cas, dans certaines, c'est une évidence, dans d'autres, peut-être moins. C'est le burn-out et le syndrome de l'imposteur aussi, mais en particulier le burn-out. Pourquoi c'est un sujet, il me semble que c'est un sujet que vous adressez également, vous ? Tout à fait. Alors, je pense qu'en fait, avant, on mettait pas forcément un mot sur le burn-out. On savait qu'il y avait quelque chose, les gens travaillaient, étaient fatigués, mais je pense qu'il n'y avait pas quelque chose de vraiment officiel qui avait été défini. Et maintenant, le burn-out, c'est vraiment quelque chose qui est considéré par les entreprises, qui est reconnu et qui est un véritable problème de société. Et je vais vous donner quelques chiffres qui sont issus donc, de notre rapport de l'anatomie du travail. Lors de ce rapport-là, 54% des personnes qui ont été interrogées ont signalé avoir été victimes d'un épisode de burn-out l'année dernière. Si on se focalise sur une génération en particulier, la génération Z, donc c'est celle qui est en train d'arriver sur le marché du travail, qui va clairement remplacer les boomers, les baby boomers, etc. C'est 84% d'entre eux qui ont fait un épisode de burn-out. Et le problème, c'est qu'en fait, 33% des personnes pensent que un burn-out, c'est inévitable si on veut réussir dans une entreprise. Et 50%, voire même 51% d'entre eux, en fait, n'osent pas en parler à leur manager. Ils le vivent, mais ils se disent, le problème, c'est que si j'en parle au manager, il va y avoir des répercussions, des conséquences. Ma carrière va en souffrir, donc je vais le garder pour moi. S'auto-censure. Et ce rapport est disponible sur votre site, peut-être ? Tout à fait. Vous allez sur Asana au niveau des ressources et vous allez avoir l'anatomie du travail. Très bien, merci beaucoup. Alors, ce sera la dernière question, quel serait le future of work, donc le futur du travail, en bon français, pour ces prochaines années, pour vous ?
Ça, c'est vraiment la question à chaque fois difficile à répondre, mais il y a quelques tendances qui se dégagent. Déjà, il y a une accélération au niveau de la transformation digitale. Les entreprises doivent vraiment changer la façon dont elles travaillent, dont elles opèrent, leurs process. Et ça, c'est notamment dû à la démocratisation du travail hybride qui est en train de plus en plus se développer au sein des entreprises. C'est même, si je ne me trompe pas, je reprends mes notes, 58% des personnes interrogées dans ce rapport-là qui souhaitent vraiment un mode de travail hybride. Et avec ça, tout simplement, il va falloir poser des cadres pour éviter que les personnes travaillent trop. Parfois, c'est difficile quand on travaille de chez nous. On travaille beaucoup plus. Voilà, la frontière n'est pas claire. Vie professionnelle. Et la dernière des choses, je dirais, c'est notamment l'arrivée de cette nouvelle génération, la génération Z, qui a des attentes complètement différentes des anciennes générations, où le bien-être est primordial, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle est vraiment important. Et surtout, en fait, ces personnes-là ont envie d'avoir un sens à leur travail, ont envie de comprendre l'impact qu'ils ont. Et c'est leurs attentes, et justement les entreprises vont devoir s'adapter et faire en sorte qu'il y ait une meilleure transparence. Oui, il me semble que c'est même une exigence, c'est peut-être pour ça qu'on a tous un petit peu du mal aussi à recruter parfois, les bons talents. C'est une exigence de leur part aussi d'avoir cet équilibre-là, et aujourd'hui les entreprises sont un peu en retard quand même. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Oui, parce que forcément, c'est un petit peu chamboulé toute la façon dont on travaille. Surtout en France, on est souvent un petit peu, on aime nos habitudes, on aime la façon dont on travaille, on voit que ça a fonctionné pendant des années, donc on n'a pas forcément envie de changer tout ça. Mais là, clairement, il va falloir opérer une cassure et faire en sorte que tout ça change et on va dire accueillir le mieux qu'on peut cette nouvelle génération. Bon, des acteurs sont quand même en train de bouger, clairement, parce que c'est une question de survie de l'entreprise aussi. Et vous, des outils, et des plateformes, des solutions comme Asana vont les y aider finalement, il me semble. Exactement. En fait, grâce à ça, déjà, c'est un outil qui est beaucoup plus collaboratif, qui permet d'avoir un meilleur engagement avec ses collaborateurs. Donc, c'est vrai que c'est cette nouvelle génération de travail, cette nouvelle génération ou cette nouvelle façon de travailler apprécie ça parce qu'en fait, ça a une meilleure transparence et on voit en fait l'impact de notre travail sur les objectifs de l'entreprise. Et on comprend en fait pourquoi on travaille. C'est très clair. Merci beaucoup pour ces éclairages, Kevin Bosque. Merci. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview du Hub Live.